Durant cette Olympiade, on a travaillé en fait discipline par discipline avec les managers de filière et on a identifié pour chaque sport, chaque spécialité, les critères qui étaient importants pour la performance, qui ont vraiment un impact, qui était intéressant d'engager soit des activités de recherche parce qu'on a besoin d'accroître nos connaissances, soit vraiment des activités d'optimisation de la perf. Quand on roule à plus de 40 km/h sur un vélo, 90% de la résistance qui s'oppose aux cyclistes, à l'ensemble cyclistes et vélos, c'est la résistance aérodynamique. Et plus on va rouler vite, plus elle va devenir importante. C'est-à-dire qu'aux vitesses de pointe à laquelle roulent les pistards, c'est quasiment 95%. Et donc, ce qui est important là ici, c'est d'aller contrôler les facteurs qui vont permettre de diminuer la traînée aérodynamique et donc de permettre, en mettant la même puissance, de rouler plus vite. Et là, par exemple, avec Rémi, on a voulu voir si, en prenant des positions différentes qu'on pense plus aérodynamiques, est-ce que musculairement, il y a des groupes qui sont plus ou moins sollicités en modifiant cette position. L'objectif en soi, quand on va travailler en soufflerie, quand on travaille l'aéro sur vélodrome, c'est uniquement de rouler plus vite. C'est ça l'objectif. Le matériel a sa place dans la performance. On peut qualifier ça de gains marginaux. Et le but, c'est d'optimiser le matériel pour aller le plus vite possible. On parle de gains marginaux parce qu'on va travailler sur des détails et on va aller gagner quelques watts, quelques dixièmes de secondes sur des éléments. On va essayer de mettre en avant un phénomène. Donc, par exemple, on pourrait parler du textile, comment diminuer les frottements au niveau du textile pour améliorer la pénétration dans l'air. Donc, c'est des travaux qui sont menés en général par la partie universitaire et ensuite, nous, on fait le lien pour transposer les solutions techniques proposées avec le partenaire textile comme Allez. On s'est aperçu sur la piste que la manière dont on habillait les cyclistes et en jouant par exemple sur les textures des tissus avait un impact considérable sur l'aéro. Ce qui s'en est fait par la suite, c'est qu'on a pu transposer ce qu'on avait fait sur la piste dans d'autres disciplines et notamment en BMX où on a voulu complètement retravailler les tenues. Donc, voilà, nouveau cahier des charges avec l'expérience qu'on en avait d'identifier des tissus qui nous paraissaient plus performants à certains endroits du corps et d'autres plus performants à d'autres endroits. Le travail qui a été fait avec Look, c'est un travail qui est assez conséquent parce que ça a réimposé de revoir en fait tous leurs moules qu'ils avaient pour les vélos. Ça a été en fait de produire des cadres plus longs. Donc ça a été fait en deux étapes. La première étape, c'était les cadres existants. On a trouvé une solution pour faire une version plus allongée. Les premiers cyclistes ont roulé avec ces versions plus allongées, on l'ont accepté et ont montré que c'était plus performant pour eux. Et donc Look a conduit en fait toute une nouvelle série de géométrie de leur vélo, donc le T20, pour faire des vélos plus allongés. Il y a un travail qui a été fait sur les guidons de poursuite pour permettre justement à individualiser totalement la position de chaque athlète dans tous les plans, c'est-à-dire la manière de s'allonger, la manière d'écarter ses bras et la manière de les incliner. Et donc ça, Look a conçu un guidon qui permettait tous ces réglages-là et donc de pouvoir travailler dans le temps et vraiment d'avoir une individualisation la plus totale de la position des cyclistes en poursuite. Et oui, on écoute aussi les athlètes et leurs besoins, donc ils ont éprouvé le besoin d'avoir un vélo rigide et donc on a beaucoup travaillé sur le boîtier pédalier. Alors j'étudie le sommeil des athlètes avec différents outils comme des petites montres qu'on appelle des actimètres qui vont mesurer le mouvement des athlètes au cours de la nuit ou encore des outils bien plus pointus comme la polysomnographie où on va mesurer l'activité cérébrale de l'athlète au cours de la nuit. Les athlètes sont équipés d'électrodes pour enregistrer l'activité cérébrale, d'électrodes au niveau des jambiers pour mesurer l'activité musculaire des jambiers au cours de la nuit. Et en fait j'équipe l'athlète en fin de journée. Et puis ensuite, elle va se coucher avec l'ensemble de l'appareillage. On va rechercher les différents stades de sommeil au cours de la nuit, comme le sommeil lent profond,
le sommeil paradoxal qui est le stade des rêves et du coup avoir des informations beaucoup plus précises. L'idée dans la gestion des décalages horaires de Tokyo, c'est justement de s'adapter finalement aux contraintes de chacune des disciplines et du coup de trouver des stratégies qui sont idéales pour chaque discipline en fonction de leurs contraintes au niveau du calendrier, des contraintes de chaque athlète.